Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car aujourd'hui je vais parler du climat de l'été d'aujourd'hui. Donc comme j'ai remarqué, dans la nuit il fait entre 13 et 14 degrés. Et donc dans la journée des fois il fait enfin dans la matinée il doit faire à peu près entre 16 et 18 degrés. Et ça peut monter aussi dans les 20 degrés dès midi. Et après ça va dans les 23 degrés parce que voilà c'est l'été. Mais quand il y a des averses, quand il pleut, il y a des ressentis dans les 16 degrés. Et quand il y a du soleil qui arrive, ça retourne à 23 degrés, ce qui est normal. Mais des fois, quand j'ai même le capteur de la météo, des fois il va plus loin. Si c'est 23 degrés, il va aller genre jusqu'à 20, 30, enfin, 29 et 30 degrés, ou même 40. Je sais pas pourquoi, mais on va dire qu'il capte, on va dire qu'il chauffe plus vite, ça fait comme s'il y avait une chaleur pas possible. Donc, je pense que je peux comparer, comme l'autre fois, entre 2016 et 2021, 2004 aussi, parce que je pense qu'il y a eu des fois des étés froids. Là, il y a une période de réchauffement climatique, donc s'il fait des fois un peu frais, c'est parce que aussi la Terre, comment dire, elle retire le froid, on va dire, hein. Ça veut dire que elle fait échapper le froid. Donc, ce qui me paraît bizarre, parce que j'ai aussi le radar sur l'ordinateur pour voir le monde où je vois la météo, tout ça. On voit la carte satellite quand on voit la carte satellite quand on voit aussi des nuages. Et quand je me mets en mode température, donc l'équateur, tout va bien, c'est dans les 25 degrés. Et quand c'est le désert, ça va dans les 50 degrés. C'est waouh. Dire que des fois il fait frais ici, c'est bizarre dans cet endroit-là il fait frais, alors que dans d'autres pays qui au niveau qui est pas tropical atteint les 30 degrés. Même vers le haut, des pays nordiques, la Norvège qui atteint dans les 28 à 30 degrés, qui est impressionnant, comme le Canada aussi. Et, mais le pôle Nord, entre 0 et 2 degrés, ça va que comme ça. Je pense que quand l'été va encore chauffer, ça va dans les 3-4 degrés. En ce moment, je pense que j'en ai fait à peu près 2 vidéos là. C'est-à-dire que de même date, il y avait une troisième vidéo, quoi. Pourtant, en pensant à un réchauffement climatique, je pense qu'après il va y avoir un anticyclone. Ce qui est prévu, c'est que vers mi-juillet et tout le mois d'août, septembre, on va avoir de la chaleur. Je pense que sera prévu aussi de la canicule, tout le temps de la canicule. Et il fait que pleuvoir. Tout le temps pleuvoir, pleuvoir. Il fait que de la pluie tout le temps. C'est incroyable, hein, il pleut tout le temps, tout le temps. Il y a un coup des étés qui pleut même pas. Et c'est ça qui fait la sécheresse. Je pense que j'ai fait 3 vidéos sur la montagne, donc je pense pas de faire encore une vidéo sur la montagne la prochaine fois. Je me suis dit, tiens, j'ai fait des vidéos sur la météo. Là, j'en fais encore parce que c'est étonnant. Mais sinon, je suis plus sur la Terre. Mais j'ai aussi un livre sur la Terre, donc je parle. Prochaine fois, si il y avait une prochaine vidéo, je pourrais parler de la Terre qu'à la place du climat, genre parler des montagnes. Pas parler des montagnes, enfin, je pourrais même parler des arbres, tout ce qui est naturel. Ah ouais, je mets tout dans le ventilateur, c'est ça qu'on entend en fait. C'est le ventilateur. S'il y a le froid et les choses sur Terre, c'est que aussi, en fait, plus le continent est gros, comme l'Asie, bah, ça fait que l'hiver c'est très 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 froid, comme en Russie, genre ça atteint dans les moins 30 degrés, même vers le bas. Et l'été c'était froid, ça atteint, et l'été c'est très très chaud, genre ça passe de la température très glaciale à la température très très chaude du niveau de la canicule qui atteint les 30 et 40 degrés. Impressionnant.
dire s'il y avait des petits continents comme les îles et la mer, pas l'océan, c'est avec la mer et les îles, ça ferait une zone presque méditerranéenne, vue vers l'axe du soleil le plus éclairé et le plus chaud. Comme dire, un peu comme voilà, les îles méditerranéennes. Enfin, je sais qu'il y a des zones méditerranéennes aussi aux États-Unis, il y en a en Afrique du Sud, il y en a autour parce que c'est la mer Méditerranée qu'eux ils ont nommé. Et ce que je peux dire aussi, plus l'océan est grand, si je pense que plus l'océan est grand comme le Pacifique et l'Atlantique, c'est ça aussi qui fait c'est très froid parce que au niveau du Portugal, le Portugal il fait chaud, il va dans les 30 degrés, et la mer a une température de 17 degrés, même 16 degrés. Mais plus on va à l'équateur, donc on a des endroits tropicaux, ça va dans les 28 degrés, comme la mer à 28 degrés. Mais par contre, quand on est le désert du niveau de Sahara qui a le 40 et 50 degrés, bah, le niveau de la mer qui est subtropical, qui est moitié qui va entre 23 degrés à 18 degrés, c'est vrai que c'est impressionnant. Si tous les continents étaient proches, comme aux dinosaures, je pense que c'est ça qui aurait créé la Terre tropicale peut-être. Mais je pense qu'il y a un doute. Parce que si la Terre est comme ça, la Terre est comme ça. Maintenant, l'Angleterre est au niveau du pôle Nord, comme tous les hivers. C'est ça qui crée un petit peu le problème de l'humidité. Parce que je pense que l'équateur, si la Terre était comme ça tout le temps, genre, enfin, droit, puis le Groenland sera plus bas, et le pôle sud serait, genre, même place. Ouais, si même l'Espagne serait encore plus bas, au niveau des zones subtropicales, je pense que la Terre va se chauffer encore plus vite. Mais aussi, c'est grâce au continent, à l'époque des dinosaures, c'était tropical parce que c'était tous proches. Parce que j'ai l'impression que plus la mer est grande, quand c'est un grand océan, plus la chaleur a du mal à s'adapter. Vers le haut, ça fait plus froid. Alors que vers l'équateur, c'est toujours aussi chaud. Bon, des saisons de plus, ça dépend, parce que des fois les ouragans, après ils arrivent dans les modes, enfin, vers le milieu d'année où c'est très chaud, dans les 29 degrés. Mais quand la mer atteint dans les 28 degrés, plutôt 27 degrés, si c'est plus chaud dans les 29, c'est ça, avec l'humidité de l'eau qui sépare un petit peu l'océan, là, genre un petit peu, bah, ça fait que, au bout d'un moment, au bout d'un moment, bah, ça fait plusieurs couches de nuages d'orage qui va créer un ouragan, genre une grosse tempête qui est à peu près à 200 km/h. Aussi dans les tropicales, parce que dans les Caraïbes, la mer c'est très chaud, vu que les continents sont proches des îles, on atteint dans les 33 et 37 degrés de chaleur. Impressionnant. Des fois, 39 degrés, c'est vers la plage, quoi. Donc c'est là qu'il y a plus d'ouragans, plus de dégâts. En fait, les ouragans, ça va pas que dans la zone tropicale, parce que je me souviens à New York, c'était l'automne, il faisait froid. Ce qui était étonnant, l'ouragan, il a avancé comme ça, il a frôlé vraiment le fond du continent, un peu plus loin de la mer. Mais ce que j'ai vu sur internet, je pense pas qu'un ouragan il peut voir une taille de l'Europe. C'est impossible. Ça peut avoir juste une taille de. Je sais pas. Il peut faire 5 fois Tokyo, quoi. Parce que, franchement, quand on parle de réchauffement climatique, ça se voit qu'il y en a de plus en plus. Bon, bah voilà, je pense que. En me disant que faire des vidéos sur la nature, la terre, la météo, tout ça. Je me souviens que si je pouvais encore faire des vidéos, si j'ai une envie de le faire, je pourrais me dire qu'un jour, je pourrais faire une vidéo sur l'espace, comme j'avais dit une fois. Parler du système solaire, parler de la galaxie. Moi, qui me pose trop de questions, c'est le trou noir, hein. Je pense que personne ne le sait. Comment le trou noir est fait. Des fois, on peut imaginer des choses que ça se téléporte dans le temps, ou un autre monde. C'est comme on dit avec ce trou noir qui se situe au milieu de la galaxie. Bon, bah voilà. J'ai terminé cette vidéo. Je
pensais que j'allais faire moins 5 minutes de vidéo, mais en fait, avec tout ce que je réfléchissais pour dire, la durée des vidéos, plus de 10 minutes, quoi. Impressionnant. Ciao.